Alors, nous allons ici présenter une nouveauté de cette version 3.7 qui est l'apparition de champs additionnels dans un article. Alors, nous attendons cela depuis des années dans Joomla. Voilà, c'est arrivé et c'est disponible dans cette version. Dans le menu contenu, en fait, nous allons avoir des lignes supplémentaires. Alors actuellement, nous avons une version anglaise qui n'est pas finalisée en termes de traduction en français, justement. Certains sont bien traduits et d'autres non. Donc la zone qui, je pense, plus tard s'appellera champs et groupe de champs, correspondent justement à ces champs additionnels. Alors cette notion de champ et de groupe, la notion de groupe, en fait, vous permettra justement de venir faire des espèces de catégories en fait, de champs supplémentaires et laisser libre cours justement au rédacteur de choisir quel type de champ il doit justement remplir. Est-ce qu'il doit remplir la totalité? Est-ce qu'il doit remplir dans un cas particulier un groupe en particulier, etc., etc. Donc l'intérêt, ce sera de venir compléter un article qui jusqu'alors en fait ne permettait pas de venir distinguer du contenu à l'intérieur de cette seule et unique zone de rédaction, puisque si on imagine par exemple faire des articles autour de recettes de cuisine par exemple, eh bien vous auriez besoin d'un titre qui serait le titre de la recette, vous auriez besoin peut-être d'autres éléments comme par exemple le descriptif de cette recette. Donc là à ce moment-là ce champ qui est ici suffirait amplement, mais si vous souhaitiez par exemple créer des zones où vous spécifiez par exemple la difficulté de cette recette, la durée également, les ingrédients, etc. C'est-à-dire tout un tas d'informations qui sont nécessaires à l'article et que vous souhaiteriez formater également dans un deuxième temps de façon un peu particulière. Voilà, champ par champ, vous voulez que chacun des champs ait une mise en forme spécifique. Eh bien, tout cela, jusqu'à maintenant, n'était pas possible. Dorénavant, ça l'est au travers justement de cette fonction champ additionnel. Alors, comment s'organise justement ce nouvel outil? Quand nous allons dans justement champ, actuellement, nous n'avons pas de champ d'intégrer. Alors, ce nouvel outil n'est pas forcément dédié qu'aux articles d'ailleurs, puisque vous avez ici le moyen d'intégrer également dans d'autres composants, par exemple le composant contact, également ces champs additionnels. Là, pour l'instant, nous allons nous focaliser à cet endroit-ci, c'est-à-dire des champs dédiés aux articles. Eh bien, l'intérêt, c'est quand vous ferez nouveau, eh bien, vous pourrez justement ici mettre un titre à votre item et vous pourrez également spécifier le type de champ. Vous allez voir que la liste est assez impressionnante. Nous avons des champs de type date, des cases à cocher, des couleurs même, une zone d'édition qui ressemble en fait à la zone d'édition actuelle des articles, Integer qui va en fait vous permettre de choisir d'augmenter ou de diminuer la valeur souhaitée, des listes d'images, des médias, des boutons radio, des requêtes SQL également directement associées aux champs, du texte, des champs de zones de texte, des URL et des choses qui sont associées également aux éléments, à la gestion des utilisateurs de Joomla, soit sous la forme d'utilisateurs, soit sous la forme également de groupes d'utilisateurs. Et chacun des champs va après faire l'objet d'un nom, d'un label. Donc le nom du champ, bien entendu, sera celui qui permettra de le distinguer en base de données et vous aurez ensuite label, description, la possibilité aussi de déclarer ce champ comme étant un champ obligatoire ou pas, etc., etc. Une fois que ces champs sont constitués, eh bien, vous pourrez ensuite les intégrer, si vous le souhaitez, soit en ayant conçu un seul groupe, tous les champs seront dans le même groupe, soit éventuellement vous considérez en fait que vous aurez des zones de saisie différentes et donc ces groupes vous permettront justement d'avoir ces zones de saisie différentes. À partir du moment où cette fois-ci on passe de la notion de groupe à la notion de catégorie, vous aurez dans cette zone en fait la possibilité de choisir là justement où vous souhaitez que les articles qui seront rédigés bénéficieront ou pas de ces champs supplémentaires. Donc si on considère par exemple que seule la catégorie Joomla
sera considérée comme étant celle faisant appel à ces champs supplémentaires, et bien à ce moment-là, vous pourrez opter pour cela. Si je reprends l'exemple des recettes de cuisine dont nous parlions initialement, et bien justement, s'il y a une zone, une catégorie qui s'appelle recettes, dans laquelle vous mettriez par exemple entrée, une autre catégorie plat de résistance, une troisième catégorie dessert, eh bien on pourrait considérer par exemple aussi que vous ayez des groupes de saisie qui soient l'un entrée, l'autre plat de résistance et le troisième dessert, et à ce moment-là, dans chacun des groupes, considérez que vous avez en fait des champs supplémentaires qui diffèrent en fonction de l'entrée, du plat de résistance et également du dessert. Donc bien faire la différence entre un groupe et la catégorie ou les catégories dans lesquelles vous souhaitez justement bénéficier de ces champs supplémentaires. Vous voyez qu'ici, on pointe en fait sur tout. Ça signifie en fait que tous les champs, seront disponibles, ou en tout cas ce champ-là sera disponible dans tous les articles et toutes les catégories justement de ces 10 articles. Donc voilà, de présenter globalement l'outil, et je vous propose justement de faire un petit exemple avec quelques champs significatifs. Alors nous allons réaliser un exemple concret justement de mise en place de champs additionnels dans Joomla 3.7. Et pour cela, nous allons préparer un petit peu les choses en venant par exemple ici rajouter une catégorie. Alors cette catégorie, je vais l'appeler catégorie recettes, de façon à pouvoir y glisser mes articles à l'intérieur de cette zone. Ensuite, vous voyez que sur le côté gauche, nous avons des champs qui correspondent en fait au groupe de champs additionnels et aux champs eux-mêmes. Donc dans un premier temps, nous allons créer ce groupe en cliquant ici sur le bouton Nouveau. Alors ces groupes vont correspondre en fait à une en-tête d'onglet en fait qui va apparaître dans l'article, et ça vous permet donc sur le principe d'aller y ranger un certain nombre de champs, et ces champs seront spécifiques bien entendu à ce groupe. Donc ici nous allons par exemple pouvoir créer un groupe entrée si jamais on souhaite justement y stocker un certain nombre d'entrées, donc de champs qui sont relatifs à des recettes de type entrée. Ensuite, une fois que ce groupe est constitué, eh bien, nous allons rajouter le ou les champs supplémentaires. Dans un premier temps, nous allons en créer un premier, et puis ensuite nous compléterons par d'autres types de champs. Donc pour cela, je me dirige sur la zone Fields, ici, qui sera, je pense, traduite en champ additionnel. Nous allons ensuite cliquer sur Nouveau, et nous tombons donc sur cette interface où deux champs sont obligatoires, le champ titre que vous avez ici en haut à gauche, et le champ également type qui va désigner en fait le type de champ que vous souhaitez utiliser ici. Nous verrons cela dans un deuxième temps. Donc, dans un premier temps, je vais par exemple mettre le champ niveau de la recette, qui sera pour moi non pas un champ texte traditionnel où on saisit des valeurs, mais une zone dans laquelle nous allons pouvoir faire un choix parmi des éléments présentés par exemple en liste, mais nous pourrions également, sur le même principe, avec un choix unique d'enregistrement, choisir le champ de type radio par exemple. Alors nous ferons les deux exemples. Donc je vais choisir ici liste. J'ai un champ nom ici, on m'indique que ce champ va être généré automatiquement à partir du titre. Nous allons le laisser faire. Et ensuite, eh bien, nous allons compléter la partie basse de ce champ, puisqu'il va falloir renseigner bien entendu les valeurs de ce champ niveau de la recette. Donc pour ça, je vais cliquer sur le petit plus, et je vais ensuite, par exemple, ici, ajouter un niveau débutant. Si j'ai besoin de rajouter un champ supplémentaire, eh bien, je peux cliquer sur le petit plus. Ensuite, compléter non seulement par du texte qui correspondra en fait au libellé présent dans cette liste déroulante, et ensuite la valeur, c'est la valeur qui va être stockée en base de données. Donc ici nous mettons là exactement la même valeur, mais vous pourriez avoir besoin justement d'afficher une information dans cette liste et qu'en base de données, une information différente soit traitée. Donc je remets intermédiaire et je vais compléter une troisième valeur, ici expert. Voilà qui est fait.
Donc si j'avais rajouté une ligne supplémentaire que je ne veuille pas de cette ligne, eh bien vous voyez qu'il y a un petit plus ici qui me permet de venir supprimer cette ligne. Et le cas échéant, si j'avais besoin de modifier l'ordre des éléments dans cette liste, eh bien vous voyez que par un glisser-déposer, je peux venir modifier cet ordre. Donc, je vais remettre expert à la fin. Ensuite, eh bien, il va falloir désigner la catégorie dans laquelle le groupe dans lequel justement je souhaite intégrer ce champ. Donc ici dans la liste, eh bien, nous avons créé tout à l'heure le groupe entrée, c'est ce groupe que je vais choisir. Ensuite, si j'avais désigné cette fois-ci une catégorie d'articles spécifique, alors que vous voyez que par défaut c'est la valeur tout qui est mentionnée, ben, tout signifie en fait que ce champ sera disponible pour tous les articles, quelle que soit la catégorie dans laquelle ces articles sont rangés. Si vous vouliez une catégorie spécifique, eh bien à ce moment-là, en supprimant cette valeur, vous allez pouvoir ici lister les catégories qui correspondent aux catégories des articles Joomla, qui n'ont rien à voir avec les champs additionnels, mais qui pourront justement faire en sorte que ces champs n'apparaissent et ce groupe entrée n'apparaisse que dans la catégorie d'articles recettes. C'est ce que nous allons faire. Et ensuite, eh bien, on peut enregistrer et fermer dans un premier temps ce champ pour voir comment il apparaît dans un nouvel article. Donc pour cela, nous restons dans la même zone. Nul n'est besoin de retourner dans le menu contenu puisque vous avez sur le côté gauche ici de quoi revenir dans les articles. Ensuite, eh bien, je vais utiliser le bouton de recherche ici pour venir filtrer dans la catégorie qui m'intéresse, c'est-à-dire la catégorie recettes. Je n'ai pas l'article actuellement, eh bien, je vais faire ici nouveau de façon à pouvoir rajouter un champ supplémentaire, de façon à pouvoir rajouter un article supplémentaire. Par exemple, je vais l'appeler ici entrée numéro 1. Et nous voyons en fait qu'il y a la zone traditionnelle de rédaction de nos articles. Et puis nous avons un nouvel onglet en fait qui apparaît ici entre paramètres et publication, entrée. Et dans cette zone, quand je clique, eh bien, je retrouve justement le champ que je viens de créer à l'instant. Et donc ici, dans la liste déroulante, eh bien, je vois débutant, intermédiaire, expert, tels que je les avais définis tout à l'heure en créant justement ce champ supplémentaire. Alors, il faut distinguer en fait deux choses. Il faut distinguer la valeur que vous allez attribuer à ce champ, par exemple ici intermédiaire, et la façon dont vous allez pouvoir ensuite publier ce champ dans votre article, puisque l'objectif, c'est bien entendu de montrer ce champ. Alors, dans un premier temps, ce que l'on va faire, c'est qu'on va venir publier, créer un lien vers cet article, de façon à pouvoir regarder comment les choses se présentent sans pour cela aller plus loin que cela. Donc j'enregistre et je ferme, et je vais par exemple faire un lien direct dans le menu du haut, par exemple, ajouter un lien de menu. Je les appelle mes recettes. Et je viens ici déterminer en fait, alors je ne vais pas les appeler mes recettes, pardon. Le plus simple, c'est dans un premier temps, je vais créer en fait un lien direct vers mon entrée numéro 1. Après, il sera toujours temps de créer une catégorie de type blog, c'est-à-dire d'aller chercher en fait tous les articles présents dans une catégorie donnée, par exemple, faire une catégorie spécifique pour les entrées, une autre pour les plats de résistance et une autre, par exemple, pour les desserts. Donc là, on va pointer directement vers l'article, donc je vais cliquer sur sélection. Ensuite, je choisis un lien de type article individuel, et je viens donc avec le bouton sélection choisir l'article qui m'intéresse. Donc même chose, vous pouvez utiliser les éléments de recherche, ici catégorie recettes, et je retrouve bien ici mon article entrée 1. Je peux ensuite valider la création de ce lien, et venir ensuite le visualiser directement sur mon site. Donc je constate qu'il y a bien le lien ici entrée 1, je vais cliquer dessus, et je vois en fait, en consultant l'article, qu'il y a bien en fait la valeur, le libellé en fait du champ, et la valeur également du champ que j'avais choisi dans la liste déroulante, ici intermédiaire. Alors tout ce qui va autour est en fait lié à l'article lui-même. Alors je vais faire un petit peu le ménage justement pour éviter que vous soyez perturbé par ces informations qui apparaissent au-dessus. Donc ça, ce sont des éléments que l'on peut venir gérer à partir des paramètres globaux du gestionnaire d'articles de Joomla. Donc par exemple, nous allons masquer la catégorie, nous allons masquer l'auteur, nous allons masquer la date de publication, la navigation entre articles, et puis également donc les tags ici, et éventuellement les icônes imprimées, le nombre d'affichages qui est un retour statistique du clic sur les articles. Donc je vais enregistrer, fermer, je vais actualiser ma page,
Et voilà, donc maintenant je me contente simplement d'afficher en fait le contenu justement de cet article. Alors, on va faire maintenant une petite opération. Je vais venir simplement alimenter ma zone de texte de mon article avec du faux texte. Là, j'utilise Doomitext, qui est une extension pour Chrome ou Firefox. Donc, je copie ce texte et je vais venir ensuite dans mon article, l'éditer, cet article, et venir dans la zone de texte principale, donc dans l'onglet Contenu. Je vais venir ici coller mon texte. Alors, le cas échéant, pour être sûr, comme nous avons ici JCE, je vais pouvoir choisir par exemple coller en texte brut, ce qui me permet ici de retirer toutes les mises en forme initiales de la source que je suis allé chercher. Et ensuite donc j'enregistre. Je reviens ensuite sur le site, j'actualise et je constate en fait que le champ que j'ai complété tout à l'heure, eh bien vient se mettre au-dessus justement de ma zone des éléments que je vais glisser dans ma zone de rédaction, ce qui parfois pourrait être gênant dans la mesure où eh bien, vous souhaiteriez que ce soit par exemple tiens, en plein milieu de ce paragraphe, de ce grand paragraphe que nous avons inséré. Donc pour cela, c'est la deuxième étape en fait. Une fois que vous aurez complété cet onglet avec les différentes valeurs de champ, eh bien, dans le menu contenu ici, vous allez avoir justement de quoi pouvoir insérer des champs supplémentaires. Alors je vais remonter simplement cette zone de dialogue, voilà, pour vous montrer en fait que nous avons un bouton qui apparaît ici, Field. Alors je pense que ce bouton sera traduit ensuite en français champ. Et quand on clique dessus, alors je vais m'apprêter dans un premier temps à faire un peu de place. Donc par exemple, à faire un saut de paragraphe de façon à pouvoir glisser la valeur de ce champ à l'intérieur. Donc une fois que je clique sur Field, eh bien, il va me lister dans ce pop-up tous les champs qui sont actuellement créés. Donc j'ai le groupe en question, le groupe entrée, et je vais avoir ici tout simplement le niveau de la recette. Donc en cliquant sur le bouton vert, eh bien, j'ai automatiquement cet élément qui s'affiche sous cette forme, un peu comme finalement l'appel d'un plugin. C'est typiquement en fait ce que vous allez ici produire. Alors quelle est l'incidence une fois que j'enregistre mon article et que je l'actualise côté site? Et bien maintenant je me retrouve avec deux fois l'information, à la fois entre mes deux paragraphes et puis également dans l'entête de mon article. Alors comment gérer cela? Est-ce qu'il y a une solution pour finalement choisir de ne rien mettre au-dessus et de tout saisir là où finalement vous avez glissé les champs ici avec le code plugin? Eh bien nous allons pour cela quitter l'article. Nous allons ensuite revenir dans contenu, sur le côté dans Fields directement. Je vais éditer le champ. Et ce que nous n'avons pas complété tout à l'heure, se trouvait en fait dans la zone de paramétrage que vous avez juste à côté. Alors actuellement, les libellés sont en anglais, ils seront bien entendu traduits un petit peu plus tard en français. Nous avons par exemple le moyen de venir ici montrer ou pas le libellé, c'est-à-dire l'étiquette finalement que vous allez associer à la valeur du champ, plus un autre nombre de valeurs, par exemple des propriétés qui sont directement liées au fait que vous vouliez désactiver ce champ, que vous vouliez le rendre en lecture seule. Donc là, il faudrait définir bien entendu une valeur par défaut. Savoir si vous voulez le voir présent dans une zone d'édition côté site et côté administration, si vous voulez que ce champ ne soit complété que par les rédacteurs, par exemple, qui ont accès à l'administration de Joomla, et bien à ce moment-là, vous choisirez plutôt cette option. Si vous avez des rédacteurs, des contributeurs qui, côté site, se connectent et proposent du contenu, eh bien, vous pourriez, le cas échéant, pouvoir choisir simplement site. Là, actuellement, nous sommes sur les deux, donc ce champ est disponible à la fois dans les zones d'édition côté site et côté administration. Mais c'est plutôt la dernière valeur qui nous intéresse, en fait, ici, Automatic Display. Cet élément, cette valeur que vous allez choisir, va définir justement comment vous souhaitez afficher le champ par défaut quand il n'est pas placé justement directement dans l'article sous la forme de code de plugin. Donc quand je regarde dans la liste déroulante, eh bien je peux soit le mettre juste après le titre de l'article, soit avant le titre, soit après justement, alors non pas le titre, mais avant justement l'article lui-même, après l'article lui-même, et en choisissant non, en fait, je vais pouvoir définir précisément l'endroit où je souhaite poser ce champ dans mon article. Donc si on enregistre juste ce réglage et que j'actualise, eh bien, je vais constater, vous voyez, que dans la partie haute de mon article, eh bien, la valeur du champ a disparu, alors qu'ici, le niveau de la recette apparaît bien
là où le plugin demande à venir l'afficher. Alors, dernier aspect qui est important aussi et très intéressant, je vais sortir de ce champ, je vais retourner dans l'article de l'entrée 1 que nous étions en train de rédiger, et figurez-vous que ce champ, eh bien, vous allez pouvoir aussi le mettre en forme comme vous le souhaitez. C'est-à-dire que si je voulais par exemple graisser le texte, eh bien, je vais pouvoir ici appliquer un gras avec la balise strong en HTML, enregistrer mon article et ensuite valider en actualisant. Et vous voyez qu'ici, eh bien, à la fois le libellé et la valeur du champ prennent bien entendu les propriétés HTML, éventuellement CSS, que vous auriez placé dans cette zone. Après, pour aller plus loin, eh bien, il faudrait par un clic droit inspecter et regarder en fait globalement ce que vous souhaitez mettre en place, puisque ici vous voyez que la balise strong a tout simplement été appliquée à la fois pour le libellé mais également pour la valeur. Donc après vous avez ici, on vous mentionne en fait deux classes, une pour le libellé, field-label, et vous avez ensuite une autre classe pour la valeur du champ, field-value, qui vous permettront, eh bien, pour l'un ou pour l'autre, ou pour les deux, de faire une mise en forme spécifique ou une formation identique. Donc voilà comment on insère un champ à l'intérieur, un champ additionnel à l'intérieur d'un article. Alors je vous propose ici de passer en revue quelques champs. Alors nous n'allons pas faire un descriptif complet sur chacun des champs qui seront proposés et leurs propriétés, mais voir quelques exemples marquants justement qui pourraient être intéressants d'utiliser. Donc pour cela, nous allons revenir dans l'interface d'administration, nous allons quitter l'article temporairement pour ensuite nous diriger dans la partie Fields, champs. Nous allons ensuite cliquer sur Nouveau. Alors typiquement, si on revient sur ce concept de recette par exemple, on pourrait imaginer que nous ayons un champ descriptif de la recette. Alors ça peut être un champ texte quand vous avez simplement une ligne de valeur à remplir. Sinon, vous avez une autre alternative qui est plutôt le champ de type zone de texte. Alors dans la liste qui est proposée, nous avons en fait ici Text Area, que vous avez ici, qui représente la zone de texte, et vous avez un peu plus haut Editor. Alors la différence entre les deux, c'est que l'un va vous proposer quelque chose d'assez brut en fait, même si c'est un champ multiligne, mais il n'y aura pas de moyen d'éditer le contenu autrement que d'y glisser du texte brut. Et ici, nous allons avoir par contre une interface un petit peu plus complète. Alors ceci dit, voilà, dans le cadre, je vous dis de l'exemple que l'on traite, il faut envisager le fait que par exemple la zone d'article puisse justement par défaut être définie comme étant cette partie qui va être complétée, qui correspondrait justement à ce champ descriptif. Après le reste, eh bien, vous utiliserez d'autres champs et compléterez cette information avec d'autres champs. Alors si nous avions par exemple besoin de définir une durée de recette, nous pourrions par exemple utiliser soit un champ texte dans lequel nous saisirions l'information, sinon nous pourrions également utiliser le champ integer que vous avez ici, qui est un champ un peu particulier, qui va vous permettre en fait de définir une valeur de départ, first, une valeur d'arrivée, et ensuite le pas d'une valeur à l'autre. Donc si par exemple on considère que on puisse réaliser une recette entre 1 et 30 minutes, eh bien on peut définir la première valeur, ensuite la dernière, et si nous avions besoin de faire un choix minute par minute, eh bien le pas serait de 1. Sinon vous pourriez également mettre ici de 10 en 10. Donc je vais par exemple ici mettre 1, je vais l'appeler durée de la recette. Et par anticipation, eh bien, je vais venir dans les paramètres et je vais venir ici lui demander justement de ne pas le publier en fait ni au-dessus ni en dessous de l'article ni même en dessous du titre, mais simplement à l'endroit précis où dans l'article j'aurais déposé le code du plugin. Ensuite, j'enregistre mon champ. Je vais charger l'article en parallèle pour faire des allers-retours entre la zone de champ et la zone d'article. Donc je vais ouvrir l'article en question. Et donc ici, si j'ouvre la zone, alors j'ai Fields qui apparaît parce que j'ai fait une petite erreur en fait. Je suis allé un peu vite enregistrer l'article. Je n'ai pas précisé une chose, c'est en fait
la catégorie et le groupe auquel appartient justement ce champ supplémentaire durée de la recette. Donc pour cela, il faut bien penser sur le côté droit ici à venir mettre le groupe entrée, et le cas échéant de limiter à certaines catégories de contenu Joomla, ici la catégorie recette. Donc ce qui importait ici, c'était surtout le groupe auquel appartenait justement ce fameux champ durée de la recette. Donc si maintenant je viens réouvrir l'article, eh bien je n'ai plus l'onglet Fields qu'on avait tout à l'heure, mais j'ai simplement ici l'onglet Entrée. Et je retrouve en fait la durée de la recette avec ici les valeurs qui s'affichent. En fait, donc on a bien des valeurs qui vont de 1 jusqu'à 30 minutes, et on considère par exemple qu'il faut 20 minutes, d'où l'idée peut-être, si vous avez des tranches 10, 20, 30, de mettre plus tard simplement un pas de 10 ou un pas de 5 si éventuellement vous commencez ici à partir de 0, 5, 10, 15, etc. Donc si jamais j'enregistre et que j'actualise l'article, pour l'instant le champ supplémentaire, vous voyez, n'apparaît pas. Je vais retirer le code d'inspection, il n'apparaît pas dans l'article, tout simplement parce que en parallèle, il faut également dans la partie contenu définir précisément à quel endroit justement vous souhaitez mettre ce fameux champ supplémentaire. Donc là je vais faire un retour chariot pour pouvoir me positionner juste en dessous, mais on pourrait imaginer en fait que vous puissiez créer une structure complexe pour pouvoir ensuite y insérer précisément dans votre structure de page le champ en question. Donc ici, je clique sur le bouton Field que j'ai en bas, je retrouve mon champ, durée de la recette, il vient se positionner à cet endroit-ci, et le cas échéant, je précise en minutes si besoin était. J'enregistre et je viens actualiser mon champ. Donc j'ai bien ici l'information, sauf qu'il y a eu un retour à la ligne qui a été précisé. Alors nous allons regarder précisément justement dans le code ce qui s'est produit. Voilà, il se trouve en fait que les valeurs que vous saisissez sont dans des zones d'énumération comme celles qui sont indiquées ici, avec deux mises en forme locales avec chacune une classe, un pour le libellé et l'autre pour la valeur. Et en dessous, vous voyez, en minutes, c'est glissé en fait dans une zone à part. Donc là, mauvais choix. Donc on va laisser sans rien et considérer en fait que c'est directement lié à cette partie-là. Donc j'enregistre simplement pour actualiser cette partie-là. Ensuite, autre type de champ, nous pourrions par exemple avoir besoin d'agrémenter cet article d'une image, une photo de la recette par exemple. Eh bien en cliquant sur Nouveau, nous allons ici mettre Image, choisir dans les types de champs le champ média. Ensuite, on pourrait considérer que cette image soit en fait à alimenter ou s'alimente en image directement depuis un répertoire donné. Là, il se trouve que j'ai préparé un peu la chose, c'est-à-dire que j'ai créé dans le dossier image un dossier recette dans lequel j'ai mis un certain nombre d'images. La personne qui va remplir le champ va avoir justement un accès direct à ce répertoire et pouvoir choisir justement les images appropriées. Ensuite, comme on va charger une image, alors on va aller dans la partie paramètres. L'étiquette n'est pas forcément ici très judicieuse, les gens vont bien voir que c'est une image, donc on va masquer le libellé et on va venir ici également choisir précisément l'endroit où on souhaite que cette image apparaisse. Alors je n'oublie pas une nouvelle fois de rentrer ça dans le groupe, de spécifier également qu'il s'agisse de la catégorie d'article recette, j'enregistre. Alors ça m'oblige à chaque fois à ressortir de l'article puisque cette zone de champ supplémentaire va s'alimenter à l'ouverture de l'article. Donc ici, il faut systématiquement quitter votre article. Donc vous voyez, on a un champ un peu spécifique dans lequel on va pouvoir glisser le chemin d'une image et pas l'image elle-même. Et donc avec le bouton sélection, je vais pouvoir directement naviguer jusqu'à la zone concernée ici et par exemple aller choisir cette image, pour illustrer mon article en question. Donc je retourne dans la partie contenu et je vais pouvoir par exemple ici définir la position de mon image et ensuite cliquer sur enregistrer. J'actualise et donc s'intègre ici dans une zone à part l'image en question. Dernier champ que nous pouvons voir à titre d'exemple,
Cette fois-ci, un ensemble d'images que je souhaiterais glisser les unes après les autres sous forme de vignettes par exemple. Et pour cela, donc avoir en l'occurrence un champ soit avec une valeur unique, soit avec une valeur multiple en termes d'éléments multimédia. Et bien pour ça, je vais faire nouveau. Je vais mettre ici vignette, qui est un champ de type liste d'images. Nous allons ensuite, dans la partie paramètres, ne pas montrer également le libellé, définir que c'est le plugin qui va venir identifier la zone précise où cette image va venir se positionner. Et dans la partie générale, eh bien, nous allons ici modifier le champ multiple, puisque par défaut, ce sont les valeurs du plugin en fait, qui sont définies. Nous pourrions d'ailleurs considérer que par défaut, c'est une valeur multiple. Là, vous voyez que l'information ne nous est pas donnée. Et dans la liste, eh bien, on pourrait définir justement que par défaut, la valeur est à oui systématiquement. Et donc, le contraire serait justement de dire, non, exceptionnellement, je souhaiterais que ce soit non. Nous allons justement profiter de cet exemple pour faire cette modification. Donc, si jamais j'enregistre et je ferme, on va déjà, dans un premier temps, positionner le champ, regarder un petit peu comment il se présente. À nouveau, je ferme le champ. L'article, pardon. Je viens réouvrir l'article pour ensuite venir positionner. Alors, j'ai encore fermé l'article. J'ai oublié de mettre à nouveau la catégorie entrée, de préciser également qu'il s'agit simplement ici de la catégorie recette. J'enregistre. Je retourne dans l'article. Et je viens ici compléter. Donc, je m'aperçois que en fait, si je choisis une image, et bien là, en l'occurrence, il se trouve que par défaut, la valeur soit multiple. Alors, comment vérifier justement ce genre de choses? Je vais enregistrer, fermer mon article et nous allons aller en fait dans la gestion des plugins. Grâce à l'outil de recherche que vous avez ici, vous avez type et dedans, eh bien, vous avez un type spécifique justement au champ additionnel de cette version 3.7. Et donc on retrouve en fait tous les types de champs que nous avions dans la liste précédente. Et nous avons ici le champ image list. En cliquant dessus, eh bien, ici on constate, vous voyez, que la valeur multiple est à oui. Donc ça expliquait pourquoi justement on avait ici la possibilité de recharger plusieurs images. Et il se trouve également que dans le plugin lui-même, vous spécifiez en fait quel est le dossier qui va servir justement à alimenter ça. Il se trouve que là, il y a une petite erreur, par exemple, et on va lui indiquer en fait le dossier dans lequel on a mis des images avec des tailles appropriées justement à des vignettes. Et donc ici, plutôt désigner ce dossier-là. Et le cas échéant, vous pourriez ici spécifier que par défaut, vos images sont associées à une classe CSS qui permettrait justement de venir définir en fait une mise en forme spécifique pour ces images. Donc je vais le laisser pour vous montrer justement dans le code comment cette information apparaît. Donc j'enregistre, je retourne à nouveau dans l'article, j'édite mon article et je viens ensuite cliquer et vous voyez qu'ici maintenant la destination ou en tout cas la source même de nos images a changé. Donc je vais mettre cette première vignette, cette deuxième et éventuellement la quatrième pour ne pas prendre la troisième. Ensuite je définis l'endroit où viendront se glisser ces images, je clique sur Field, je sélectionne vignette, j'enregistre et je viens regarder la tête de mon article au final. Donc ici, bien, on a bien nos images et donc il faudrait trouver ensuite le moyen de pouvoir les retravailler de façon à optimiser également leur taille. Alors la taille, vous l'optimisez bien entendu à la préparation, mais le cas échéant, on pourrait justement dans le code se servir par exemple de cette fameuse classe qu'on avait mis de côté. Alors je vais remonter un petit peu cette zone de façon à pouvoir justement vérifier ici, et c'est bien le cas, vous voyez, chacune, donc nous allons avoir le champ global, enfin la valeur globale, nous allons avoir ensuite le champ valeur, et vous voyez qu'ici, en fait, il y a 3 balises IMG qui représentent chacune de ces balises une image en particulier, et chacune de ces images est rattachée justement à une classe image-vignette. Donc on peut considérer que grâce à cela, on pourrait créer cette classe de façon, ou en tout cas alimenter cette classe de façon à pouvoir justement faire en sorte que les images aient une mise en forme spécifique. On va par exemple ici essayer de passer un système par exemple border -radius et en mettant par exemple une valeur à 50%. Voilà, voir en fait que en passant ce genre d'informations, eh bien nos vignettes viendraient justement se mettre ici sous cette forme et puis considérer par exemple que
que la largeur maxi serait par exemple exprimée en pourcentage. Alors, ici ça ne marche pas, donc il faudrait le retraiter autrement en CSS. Nos images font actuellement 284, donc on va mettre par exemple 100 pixels. Voilà, de façon à ce que nos images, vous voyez, en CSS, puissent avoir une valeur justement définie comme cela. Donc si je l'avais appliqué autrement que par l'outil d'inspection directement dans ma feuille de style, eh bien j'aurais fait un traitement global de toutes les images qui s'insèrent ici sous la forme de vignettes. Donc voilà quelques exemples de champs supplémentaires que vous allez pouvoir trouver à l'intérieur de Joomla et de cette nouvelle version.